Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver une fois encore pour un nouvel update lecture. J'ai là aussi 3 romans à vous présenter. On va donc commencer tout de suite par Mortal Engines, le tome 1 Mécanique Fatale, par Philippe Rive et paru aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui est sorti il y a déjà pas mal de temps maintenant, mais qui se revoit offrir une nouvelle couverture et une nouvelle médiatisation suite à l'adaptation télé de ce roman. Je voulais absolument le lire avant de voir le film et donc j'ai au moins lu ce premier tome. Je pense donc que je pourrais me pencher sur le premier volet de l'adaptation série, à moins qu'il n'y ait qu'un seul volet, je n'en ai strictement aucune idée. Et puis je dois dire que la 4e de couverture me parlait bien en grande amatrice de post-apo, lorsque j'ai entendu parler d'un monde post-apo où on retrouvait des espèces de d'amas sur roues qui servaient de ville, qui se déplaçaient dans No Man's Land et qui s'entre-dévoraient entre elles, ça m'a carrément attirée. Au final ici on se retrouve donc très loin dans le futur avec une seule loi qui compte, la loi du plus fort. C'est dans ce contexte que nous allons suivre 2 adolescents du nom de Tom et Esther. Pour des raisons que je vous laisse découvrir, ces 2 personnages que rien pourtant ne rapproche vont se retrouver tous les 2 éjectés de Londres, perdus sur le No Man's Land et finalement vont devoir rester ensemble pour survivre. Alors ici vous le voyez, on retrouve tout de suite le cliché des 2 personnages qui ne sont pas faits pour s'entendre mais qui vont devoir s'allier pour survivre, etc. Oui, c'est vrai, on retrouve le cliché, mais force est d'avouer qu'au final, cela fonctionne. Et puis, comme chacun a un caractère bien à lui et un caractère que je dirais très intéressant, cela ne m'a absolument pas dérangé puisque j'ai aimé apprendre à les connaître et j'ai aussi aimé voir évoluer leur relation d'amitié. Même si, vous vous en doutez, l'évolution de leur relation ne présente finalement aucune surprise, bien que je tiens à le noter, on ne va pas rentrer dans une romance qui soit longue et niaise, etc. D'ailleurs, le manque de surprise, moi j'aurais dit que c'est quand même un petit peu pour moi le défaut de ce livre. Le roman il est excellent, notamment grâce à son univers complètement déjanté, mais le scénario, même s'il est sans temps mort, s'il est dynamique, m'a posé le souci de ne pas m'offrir de vraies surprises, de vrais rebondissements. Il n'y a pas réellement de suspense, je me posais pas 3000 questions, il n'y avait pas de sentiment d'urgence et j'avoue que sur un roman post-apo hyper dynamique, moi ça m'a manqué. Ici on n'a pas de fausse piste, au final les personnages qui sont destinés à être bons le sont, ceux qui sont destinés à être mauvais le sont aussi, et donc voilà, ça a un petit peu manqué de questions, de mystères, de retournements, de surprises, finalement je crois que je l'avais résumé dès le début. En revanche, l'univers, là on a une véritable réussite. C'est d'ailleurs l'univers qui pour moi fait tout l'intérêt du roman, avec certains personnages et quitte à ce que ça paraisse surprenant, pour moi les personnages qui font le plus l'intérêt du roman sont plutôt des personnages secondaires. Même si j'aime bien Tom et Esther, au final ils n'ont rien de réellement particulier, alors qu'il y a certains personnages secondaires qui eux valent le détour. Mais bon, comme je le disais, on a un univers qui est totalement incroyable, cette histoire de ville sur roue, moi j'ai été totalement happée, d'autant plus que l'auteur a une plume qui est extrêmement visuelle, ce qui fait qu'on a quand même une très très bonne représentation mentale de toutes les villes. Ces espèces de locomopoles, comme ils les appellent, ces facsimilés de villes qui sont montés sur d'énormes chenilles, qui se déplacent dans un no man's land à la recherche de villes plus petites pour les boulotter. Voilà, moi j'ai trouvé que l'idée était géniale, mais en plus il a su la retranscrire sur papier. Donc comme je le disais, même si le scénario pour moi a manqué un petit peu de surprise, de profondeur, c'est quand même rattrapé par la qualité de l'univers. Donc malgré ce scénario un peu linéaire, je me pencherai sur la suite avec grand plaisir. On va ensuite partir dans un autre genre, puisqu'on va partir dans de l'urban fantasy, et je voudrais vous donner mon avis sur le premier tome de Black Wings, écrit par Christina Henry et paru chez Milady. C'est un roman dont je n'avais absolument jamais entendu parler et qui est paru, je crois, cette année, en début d'année, quelque chose comme ça. Et le tome 2 et le tome 3 sont déjà disponibles et c'est très bien parce que je vais me les procurer sans tarder. En effet, la lecture de ce roman a été en tout point excellente. C'est de l'urban fantasy comme j'aime en rencontrer.
On a une héroïne ici qui correspond en tout point à ce que j'aime dans les héroïnes d'Urban Fantasy, je vous en ai déjà parlé. J'aime en fait quand elles sont un peu badass, quand elles vont de l'avant, quand elles ont de la répartie et qu'elles sont un peu guerrières. Et ici j'ai quand même une héroïne qui a répondu à ce que j'attendais. Donc ici on va rencontrer Madeline Black qui est une humaine en apparence, en tout cas une humaine un petit peu particulière puisqu'au final elle est une passeuse d'âme. Elle est donc chargée d'escorter les défunts dans l'au-delà et c'est un boulot très mal payé. Alors comme elle le dit, certes elle gagne des ailes impressionnantes et aussi quelques pouvoirs magiques, mais est-ce que cela suffit à contrer le fait que c'est quand même un boulot hyper chronophage? Elle n'en est pas sûre. Son animal de compagnie s'appelle Beazle, il ne la lâche pas d'une semelle et ce n'est ni plus ni moins qu'une gargouille. Une petite gargouille vivante que j'ai adorée, qui apporte beaucoup de fraîcheur et aussi beaucoup d'humour à ce récit. Le quotidien de Madeline va légèrement changer lorsque l'appartement qui est au-dessus du sien et qui lui appartient va être loué par un très beau gosse du nom de Gabriel Angelo Scuro ou quelque chose comme ça. Mais avec ce personnage vont arriver aussi son lot d'emmerdes et une créature va commencer à faire des ravages dans les rues de Chicago et qu'en plus elle va se découvrir des pouvoirs qu'elle ne savait absolument pas avoir mais qui dans tous les cas va lui attirer les foudres de l'enfer et du paradis. Donc ici en effet nous sommes dans de l'urban fantasy où le folklore mis en avant c'est Angers démon. Tout est lié à l'héritage de Madeline, héritage qu'elle ne connaissait pas et qu'elle va apprendre à connaître bien malgré elle. On y a donc des incursions dans l'enfer, etc. Il y a des anges déchus. C'est un folklore qui est finalement un peu revu et corrigé par l'autrice, mais j'ai adoré ce qu'elle en a fait. J'ai dévoré ce roman du début à la fin. On a aussi ce que j'aime dans l'urban fantasy, la pointe d'humour qui va bien et qui fait du bien, son lot de rebondissements, de révélations, de surprises, que l'univers est abouti, travaillé et que donc en fin de compte il a tous les ingrédients pour être un parfait roman d'urban fantasy. Si vous aimez l'urban fantasy à la Charlie Davidson par exemple, je gage que vous risquez de beaucoup vous intéresser à ce roman. C'est pas tout à fait pareil, vous avez un petit peu moins d'humour, etc. Mais sincèrement, moi je trouve qu'il vaut le détour. Enfin pour terminer, puisque je vous parle de Charlie Davidson, je vais vous parler du tome 6 au bord de la 6e tome, toujours écrit par Darren Jones et là encore paru chez Milady. Pour ce 6e tome, je vais être assez succincte parce que je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, sinon je vais vous spoiler tout le reste. Après, vous le savez, ayant déjà chroniqué 5 tomes, Charlie Davidson est une série d'urban fantasy que j'adore. Et si vous aimez l'urban fantasy mais que vous n'avez pas encore tenté de Charlie, je ne sais pas ce que vous attendez. Bon, je sais qu'il y a un petit cas à part dans la personne de Bérangère qui n'arrive pas à se plonger dans Charlie. Je ne sais pas ce que tu avais fumé le jour où tu as essayé le premier tome, mais je sais pas, c'est pas possible. Donc, eh bien, Maïté et moi, on n'arrête pas de te le répéter, il faut que tu retestes Charlie. Et ça c'est bon pour toutes les personnes qui n'ont pas encore commencé et qui aiment le style de l'urban fantasy. Donc ici Charlie en fait c'est la faucheuse et elle est donc plus ou moins finalement le même travail que Madeline Black puisque son boulot c'est aussi d'escorter les défunts dans l'au-delà, de les faire passer dans l'au-delà. En plus de cela elle est détective privée. Chose que n'est absolument pas Madeline parce que Madeline elle écrit des recettes de cuisine chez elle pour un magazine, un truc comme ça. Donc c'est vraiment... Le fait d'être passeur d'âme est le seul point commun entre les deux personnages que je viens de vous présenter, mais Charlie a un humour à toute épreuve, ses romans sont drôles du début à la fin, et donc en fait vous avez un fil conducteur dans ces romans avec le personnage de Reyes qu'elle va rencontrer. Je peux pas vous en dire trop, mais c'est un personnage que vous allez retrouver tout le temps, et toute une grosse part de l'intrigue tourne autour de lui, mais en plus c'est bien comme souvent dans ce genre de roman, à chaque tome va correspondre une enquête, une autre histoire, etc. Et c'est toujours pour moi un réel plaisir de me pencher sur Charlie Davidson. Je me suis marrée du début à la fin comme d'habitude et donc je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire qu'une fois encore, ce nouveau tome de Charlie Davidson m'a apporté ce que je voulais, ce que j'attendais. Il ne m'a absolument pas déçu. En plus dans celui-là, alors comparé à certains autres tomes où c'est vrai que vous avez quand même pas mal de scènes de sexe qui tourne autour de pas grand chose et qui n'apporte rien au récit. Ici au final vous en avez que très peu, elle n'a pas vraiment le temps de se pencher sur ce cas de figure et c'est pas plus mal
parce que comme je dis, en général, ces scènes-là n'apportent rien à l'intrigue, et donc des fois c'est vrai que ça peut apporter un peu de longueur au récit, et ici, eh bien, vous n'en avez que très peu, et c'est finalement quelque chose que j'ai fortement apprécié, de se concentrer sur l'intrigue, et c'est ce qui arrive à tous nos personnages. On retrouve aussi fortement ici le personnage de Cookie. Elle m'a fait rire du début à la fin. Elle va mettre, Charlie va mettre pour elle en place tout un plan machiavélique pour réussir à attirer dans ses filets le mec qu'elle veut et tout. Mais voilà, encore tout est dosé, basé sur l'humour, et j'ai sincèrement adoré. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce nouveau point lecture. J'espère à tous qu'il vous a plu, et je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye!